Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au marché alimentaire des collèges et des lycées d'Eure-et-Loir. Aujourd'hui, nous allons découvrir la démarche eurélienne de groupement d'achat qui a été mise en place pour favoriser l'approvisionnement des produits durables et de qualité dans les établissements scolaires du département. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Alice Chaline qui nous expliquera le rôle de la Chambre d'agriculture, le fonctionnement du marché et puis surtout les bénéfices pour les établissements scolaires et les producteurs locaux. Bonjour Alice, je vais te laisser te présenter en quelques mots et puis si tu peux nous expliquer quel est ton rôle au sein de la Chambre d'agriculture. Bonjour, je suis Alice Chaline, élue à la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir, plus spécifiquement en charge des circuits courts et notamment sur la thématique cruciale de la restauration collective. Concernant ce projet des marchés alimentaires, mon rôle a été de reprendre le flambeau de mon prédécesseur, Pierre Lopiteau, en assurant la participation au comité de pilotage et en suivant la démarche et en faisant le lien essentiel entre les élus et les équipes techniques qui ont mené ce travail de fond. Est-ce que tu peux commencer par rappeler l'origine de la démarche ? Pourquoi ce marché alimentaire avait-il été mis en place ? Et puis quels étaient les objectifs et quels ont été les acteurs mobilisés ? Donc effectivement, cette initiative a été lancée fin 2022 par le conseil départemental d'Eure-et-Loir. L'objectif principal était de reprendre la main sur l'achat alimentaire des 38 collèges du département et le centre départemental de l'enfance, ce qui représente environ 19 000 repas par jour. C'est quand même une grande quantité de repas. La volonté forte était de respecter les exigences de la loi Egalim en assurant une alimentation saine, durable et accessible. Pour y parvenir, l'idée a été de créer un groupement de commandes ouvert à tous les fournisseurs volontaires pour faire rentrer les producteurs locaux. Plusieurs acteurs majeurs ont été mobilisés. Le conseil départemental, qui est porteur du projet, le conseil régional, qui a intégré les 14 lycées du département qui étaient volontaires depuis 2023. Bien sûr, la Chambre d'agriculture pour l'accompagnement technique et stratégique. Un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage, le C2L Solutions. Et le maillon essentiel, c'est vraiment les chefs de cantine, les secrétaires généraux, les établissements scolaires et l'éducation nationale. Quel a été le rôle de la Chambre d'agriculture dans la création de ce groupement de commandes et comment s'est déroulé l'accompagnement des différents acteurs ? Donc, la Chambre d'agriculture a été présente tout au long du processus. Nous avons participé activement aux différentes réunions de travail pour apporter notre expertise de terrain. Notre appui a été essentiel sur l'aspect technique, comme le sourcing des producteurs, l'allotissement du marché, c'est-à-dire le découpage des lots en 53, dont une dizaine qui est accessible aux producteurs, et la définition de critères de sélection pertinentes qui permet à tous de répondre au marché. Par exemple, le nombre d'intermédiaires. Nous avons également travaillé avec une diététicienne du conseil départemental qui a analysé environ 40% des fiches produits du marché. Surtout, nous avons mené un important travail de formation aussi pour les producteurs qui leur a permis de comprendre et de répondre efficacement à un appel d'offres de marché public. Nous avons même mis une cellule téléphonique pour les accompagner dans leur démarche jusqu'à l'été 2024, assurant ainsi ce qui leur a permis ensuite de postuler dans les meilleures conditions. Quels sont les premiers résultats que vous avez pu observer depuis la mise en place de ce marché et quels sont les bénéfices concrets pour les établissements scolaires et les producteurs euréliens ? Donc le marché est opérationnel depuis septembre 2024 pour une durée de 3 ans. Et nous sommes très fiers de dire que tous les lots ont été attribués dès le premier coup. Donc ça, c'est vraiment super. Ce marché a été baptisé repas, c'est-à-dire réseau eurélien pour une alimentation saine. Nous avons déjà 7 producteurs euréliens titulaires directs de l'eau. Par ailleurs, il y a des plateformes et des grossistes qui servent de relais à d'autres producteurs locaux. Un excellent exemple, c'est la plateforme Sur le Champ, qui travaille avec une quinzaine de producteurs via des lots qui lui ont été attribués. Côté chiffres, après seulement 1 an de fonctionnement, les indicateurs de suivi montrent déjà des résultats encourageants.
En moyenne, il y a eu 15% des achats de denrées alimentaires en produits locaux sur l'année 2024-2025 sur l'ensemble des établissements. Et depuis la rentrée scolaire 2025, c'est parti très fort parce qu'on a eu une moyenne de 20% d'achats locaux dès septembre. Les retours des établissements scolaires sont très positifs. Ils apprécient la qualité des produits qui sont extra frais, de saison, la traçabilité et le lien retrouvé avec le terroir. Et ce qu'ils adorent aussi, c'est qu'ils communiquent avec les enfants en leur expliquant d'où viennent les produits, et ça réduit énormément le gaspillage alimentaire. Alice, selon toi, comment ce marché va-t-il évoluer dans les prochaines années ? Quelles sont les prochaines étapes ? La volonté reste la même. On a envie de renforcer l'ancrage entre les chefs et les producteurs du territoire et surtout développer la pédagogie autour de l'alimentation. La Chambre d'agriculture continue de participer très activement à l'animation du groupement. Nous avons plusieurs actions prévues pour maintenir le dynamisme, notamment l'organisation de journées thématiques. Comme là, au mois d'octobre, on a eu un repas 100% local. On a des visites de ferme. La dernière en date, on a été visiter un maraîcher qui produit des légumes grâce à un robot. Ça, c'est tout nouveau. Pour créer du lien entre la cuisine et les champs. On organise aussi un salon du terroir dans l'assiette pour des rencontres directes entre les producteurs et les chefs. Une newsletter mensuelle qui est diffusée et dedans on met des recettes que les chefs réalisent avec leurs petites anecdotes. On met également dedans les portes ouvertes des producteurs. On a une réunion générale dans l'année pour faire le suivi et les échanges. Et enfin, il faut se dire que le temps passe vite. Il faut savoir que début 2026, il sera déjà temps de commencer à réfléchir et à travailler sur l'élaboration du prochain marché pour assurer la pérennité de cette belle démarche. Merci à Alice Chaline pour ses éclairages sur ce marché alimentaire innovant. Pour en savoir plus sur la démarche et le groupement de commandes, n'hésitez pas à contacter la conseillère circuit court en charge de la restauration collective à la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir.